bonsoir. Je crois que j'aime pas ces intros ASMR. Bienvenue sur Pintams, saison 2, épisode 4. Toujours avec notre ami Will, et qui est Silver Wiltord, et qui est Will, le verbe en anglais du futur Will, I will. Et avec votre ami le Stan Furtif. Et Jackie Brown, t'entends pas ou quoi? C'est un compliment, Jackie, si tu veux nous sponsoriser. La vie de ma mère, il faut que j'en reparle. Un jour, il est arrivé au taf, crâne rasé. Vraiment, crâne rasé. Venu crâne rasé déjà. Ouais, tu t'étais rasé le crâne de fou. Ah ouais. Crâne rasé, il avait mis ses petites lunettes, comme il avait là tout à l'heure. Lunettes. Une petite lunette carrée et tout. Tu sais, vert carré comme ça. La vie de ma mère. Il est arrivé. Jackie Brown. Pour ceux qui savent pas, les plus jeunes d'entre nous qui savent pas qui est Jackie Brown, je vous invite à aller sur Google, taper Jack. Mais Melvin, le sosie, frérot. Vraiment, le sosie de Jackie Brown. Un plus BG ou pas? Un peu BG, je sais pas. Alors là, tu sais, on voit plus parce que maintenant il y a les cheveux, il n'y a pas les lunettes et tout, mais il faut vraiment l'imaginer. Crâne rasé, lunettes, Jackie Brown. Tu sais quoi? Je pense que si on fait une image avec l'IA de Jackie Brown Stanley, il y a un bail de vous êtes pareil, tu vois. Moi, pour avoir fait l'expérience de l'IA au niveau de l'architecture visuelle, Ouais. je sais que ça foire à peu près très souvent si on n'est pas très méticulé. Donc, je pense que ça ferait un monstre. Littéralement. Bref, vas-y. Mais j'ai compris ton introduction très fine au sujet du jour parce qu'on en discute souvent. On en a... Les deux pieds dans le plat, tu sais. C'était très bien. Je te remercie pour la perche qui était absolument parfaite. On discute souvent de ce genre de sujet. On a discuté même avec des gens plus grands que nous. Plus grand en taille ou en âge? Non, pas plus grand que moi. Moi, je suis plus grand. C'est vraiment une phrase d'enfant que tu viens de faire. J'en ai parlé avec les grands. Moi, c'est le respect de l'ancien. Ouais, mais dis-le, avec des personnes plus anciennes, Plus âgés, plus sages. Plus sages, peut-être ou pas. Et on... Vous arrêtez. Et du coup, ça nous amène le sujet. Alors, là, je me suis noté parce que vraiment, là, c'est un sujet, c'est de la masturbation intellectuelle. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, on s'est dit intelligence artificielle. Artificielle. C'est catastrophique. C'est drôle, c'est drôle. Connard. Vas-y, reprends. Intelligence artificielle. Les prochaines générations vouées à être des débiles sous assistance. Ouais, exactement. Est-ce qu'on peut dire que tu nourris un petit peu cette pensée? Alors nous, c'est vrai que la première fois, moi en tout cas, le premier souvenir que j'ai de la discussion sur ce sujet-là qu'on a eu ensemble, effectivement, c'était dans notre ancien taf. Parce que peut-être que quand sortira cette vidéo, ça sera officiellement mon ancien taf. Moi, je pense que peut-être de trop. Ouais, peut-être, je sais pas. Bref, en tout cas, dans notre ancien taf, on a parlé de sujets à la cantine, tu sais, les discussions au boulot avec des gars qui ont une cinquantaine d'années, etc., plus âgés que nous, et qui sont factuellement arrêtés là-dessus. Sur le sujet, ouais. Là, c'est vraiment l'IA, c'est de la branlette intellectuelle, c'est pour les pitres qui savent pas lire, ils veulent pas se faire chier. Bam, ils tapent qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Ah, ok, c'est machin. Voilà. En gros, c'était, je caricature, mais c'est un peu ça. Moi, j'ai pas 50 ans, mais je reconnais ne pas être expert du tout sur l'IA. Et j'avoue avoir... Alors, je ne pense pas être arrêté, je pense être plutôt curieux, même, plutôt curieux, à l'écoute sur le sujet. Tout à l'heure, quand on en parlait avec Gandhi, c'était en mode non, mais c'est un outil et tout machin. Je le reconnais, je pense qu'effectivement c'est un outil. Mais aujourd'hui, moi, je suis très sur le... J'avoue, c'est quand même un peu de l'assistance, tu vois. Ouais. Genre, je prenais l'exemple tout à l'heure, tu fais ton bac plus 5, tu fais ton mémoire de fin d'études, c'est censé être le fruit, même si oui, tu vas sur Internet et que tu vas pomper des trucs et tout, mais tu fais malgré tout l'effort de, sur ce sujet, t'informer, lire. Il y a aussi ce travail de recontextualisation, de réécriture du truc, pour vraiment reprendre ce que tu as appris sur Internet, le remettre sur ton mémoire, pour répondre à ta problématique. Il y a malgré tout un taf. Ok. Aujourd'hui, moi, la sensation que j'ai, qui est probablement erronée, au vu de ce que vous m'avez dit tout à l'heure, tous les deux, et ce que tu me dis, j'ai l'impression que, pour reprendre l'exemple du bac plus 5, master, mémoire, je tape ma problématique,
ChatGPT, il me pond le sujet, finito, quoi. Tu vois? Et du coup, mon avis, c'est ouais, paye ton bac plus 5 derrière, quoi. Genre, Ouais. tes bac plus 5 grâce à ChatGPT, quoi. T'as posé la question, t'as eu la réponse, t'as copié-collé, fini, bac plus 5. M- Qu'est-ce que ça vaut? Moi, je suis pas sûr que mon bac plus 5 va plus que celui qui a utilisé l'IA. En vrai, dans ta classe, Oui, non tu mais sais, ouais, tu sais qu'il y a eu de l'arnaque dans l'histoire. bien sûr. Avec un autre outil, Google Scholar, et Ouais, mais trucs. en fait, Google Scholar, moi, comment je le vois? Alors déjà, moi, mon avis Même les là-dessus. sites payants. Tu sais, les sites payants Ouais. où on fait ton truc à ta place. Ouais, mais alors moi, ça, pour le coup, je l'ai pas fait. Ouais. Oh, mais ça existe. Je sais que ça existe, mais peut-être parce que d'éducation Ouais. de par mes C'est parents, intéressant, ça. un peu peureux. Tu sais, je me dis, ah non, pour moi, c'est de la triche, ça s'apparente à de la Ouais, ouais, triche. ouais, 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 J'y vais pas, ouais, tu vois. ouais. Donc, je l'ai pas fait. Ça, c'est un mot éducation, c'est un mot Pour intéressant moi, dans il y le a une sujet. éducation à ça aussi, tu vois, Ouais. que moi, je n'ai pas. Et déjà, pour moi, Internet, c'est un super outil pour un tout un tas de raisons. Mais déjà sur le niveau scolaire, parce qu'à la base, on parlait de débit, les niveaux, je sais pas comment on peut appeler ça, mais intellectuels plutôt, des gens. Déjà, je trouve que Internet, les réseaux sociaux, les push, les chaînes d'information en continu, je trouve qu'aujourd'hui, nos générations, grâce à Internet, on peut avoir un avis sur à peu près tout, mais que T'es c'est un mid. peu l'iceberg. T'es mid. Ouais, t'es mid, c'est ça. C'est l'iceberg. C'est, je sais un peu, parce que j'ai lu vite fait en diagonale une notification push sur mon tel, Ouais, mais je suis d'accord. je ne sais rien en profondeur. Je suis d'accord. Tu vois, je ne sais rien en profondeur. Quand, peut-être nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, savaient probablement moins de choses sur plein de sujets, mais par contre, ils étaient experts sur un ou deux trucs. Et par contre, frérot, là, ils allaient jusqu'au bout des choses, tu vois. Parce qu'ils allaient à la bibliothèque. C'est très réac ce que je suis en train de dire, tu vois. Mais ils allaient à la bibliothèque, ils avaient un, deux bouquins sur un sujet, ils prenaient, ils ponçaient le livre, tu vois. Hum, hum, hum. Et ils avaient l'info. Ils lisaient le journal, papier, ils n'avaient pas la notification push de le gros titre. Ah bah il s'est passé ça, basta. Je lis même pas l'article, hein. J'ai vu la notif, ça me suffit. Non, eux, ils ouvraient le journal, ils se tapaient tout l'article et ils allaient en profondeur sur les choses. Donc déjà, je trouve qu'Internet, c'est un super outil parce que c'est une bibliothèque, selon moi, à ciel ouvert où tu as vraiment accès à tout et toutes les infos. Mais on est déjà dans le, je sais un peu, mais voilà, en diagonale, mid. La suite, maintenant, c'est l'IA. Donc on va aller dans le encore plus, pour moi, encore plus dans le la diagonale de la notification push. Tu vois ce que je veux dire? Hum, hum. C'est quoi la suite? Alors, moi, je suis totalement l'inverse de toi. Ok. Moi, je suis un. Et peut-être même que je suis l'inverse extrême de toi. Moi, je suis un ultra progressiste. Hmm. Je pense vraiment que l'IA, c'est une masterclass et que ça contribue à l'évolution de l'humanité, même en termes d'intelligence. Ok. Mais c'est parce qu'on n'évolue pas dans la même sphère. Moi, j'évolue dans une sphère où, tu sais, crypto, monde de demain, IA, etc. Donc, en fait, je suis confronté à la réalité de l'IA, tu Ouais. vois. Toi, en vrai, on en parle ici, on peut le dire à la caméra. Je pense pas que tu as été sur ChatGPT 3 fois dans ta vie. Bah, là, Ou j'y suis allé alors, récemment, histoire de. Parce que tout le monde le et toi, fait. t'as tapé quoi? Par C'était exemple. sur un film, je crois. J'ai dû taper. C'était sur quoi? Je crois que je regardais un film, c'était Seven, le film. Ouais, Vous avez vu le film Seven? Trop d'art. ça fait longtemps? Seven avec Brad Pitt et Morgan Freeman. Ouais, non, j'ai Jamais. pas vu. C'est un top film, bref. Ouais. Et tu sais, en mode, il y a un truc que j'ai pas compris dans le Ouais. film. Ouais, j'ai tapé, c'est qui lui? Tu sais, en Pourquoi tu n'as gros. pas tapé sur Google? Parce que je regardais le film avec une personne, Ouais. elle m'a dit, bah, demande à ChatGPT. Ouais. Tu vois, c'est devenu le réflexe. Ouais. Avant, c'était en mode, va sur Google, Ouais. tape sur Google. Mais est-ce que ChatGPT, finalement, c'est pas juste un moteur de recherche de plus? Peut-être, tu vois, c'est. Peut-être. C'est juste que moi, j'ai l'impression, dans ma vision des choses, et c'est pour ça que je dis, moi, je pense pas être arrêté pour le coup. Je suis plus dans le questionnement et tout. Mais peut-être que c'est juste un nouveau moteur de recherche. Ouais. C'est le nouveau Google, Firefox, et Internet Explorer, Ouais. machin, c'est la suite. Ok. Ouais.
Mais j'ai l'impression aujourd'hui que tu tapes, je reprends mon exemple du mémoire, je tape ma problématique et le gars, il me le crache. Ouais, je vois. Moi, Ce que Google ne faisait pas. Tu vois, pour reprendre l'exemple de ce que Google. Google ne faisait pas intuitivement, mais que tu pouvais lui demander de faire. Tu vas taper ce que tu recherches et derrière, il te met les Et articles. Google. derrière, tu vas tomber potentiellement sur paye 10 euros ton Oui, mais il y mémoire. a cet effort, selon moi, de la recherche malgré tout. Et du coup, c'est là où j'allais en venir. Voilà. Sur l'IA, généralement, les gens qui ne sont pas plongés. Alors, moi, pour le coup, hein, je vais le dire très honnêtement, j'utilise plus Google. Mm. J'utilise plus Google. ChatGPT, c'est mon moteur de recherche. Ok. Parce que ça centralise l'information, etc. Mais, quand on utilise ChatGPT, on découvre la complexité et l'intelligence qu'il faut pour avoir l'information exactement comme on la veut. Je te garantis que si tu tapes mon sujet de mémoire, c'est le silence est-il la richesse du 21e siècle, je te garantis que si tu tapes ça, tu vas te taper un caca de mémoire intergalactique. Parce qu'en fait, Les mots-clés. les intelligences artificielles, c'est plus que ça. Ça s'appelle des prompts. Les intelligences artificielles fonctionnent de façon self-learning. Donc, déjà, elles accumulent l'information en apprenant en permanence, en cumulant l'information. Mais c'est surtout que l'intelligence artificielle, ça a une mission. C'est d'optimiser le résultat. Je vais te parler d'un jeu tout à l'heure. C'est d'optimiser le résultat. Donc, en fait, moins tu lui donnes d'informations pour se nourrir, et c'est là où déjà la culture commence. Ouais. Parce qu'en fait, pour avoir une réponse d'IA complexe, il faut lui donner de l'information complexe. Ouais. Plus tu vas lui donner de l'information, plus il va te renvoyer quelque chose de complexe. Donc déjà, ta culture, elle commence là. Typiquement, je te donne un exemple concret. Tu es propriétaire d'un bien immobilier inestimable au niveau de Neuilly-sur-Seine. Pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si- Regarde, j'ai des t-shirts français, frérot. Imaginons Pas que vrai. demain, tu Oui, voulais oui, faire... regarde, ouais. Imaginons que demain, tu voulais faire de l'immobilier locatif. Mhm. Et tu veux, je sais pas, tu veux connaître ta rentabilité sur un bien que tu as acheté 100 000 euros et que tu veux vendre, tu veux louer 1000 balles par mois. Tu demanderais quoi à ChatGPT? Là, comme ça. Certainement, tu lui demanderais combien Ouais. de... Combien dois-je mettre mon loyer pour être rentable sur un appartement acheté 100 000 euros? Il te répondrait certainement de la grosse merde. Ouais. Alors que moi, je lui dirais, je viens d'acheter un bien à 100 000 euros. La valeur, comment dire, le, le, le truc là qu'on apprend, là on négocie, tu sais, dans notre boulot, qu'on fait depuis à peu près 7 ans et donc on devrait connaître par cœur. Le chiffre d'affaires, la rentabilité. La Ah, rentabilité, d'accord, voilà. non. La rentabilité brute est de 10%. J'ai tel taux de charge par mois, le loyer mensuel et les charges comprises sont de temps, le taux En fait, tu d'inoccupation lui est donnes de un temps. maximum d'informations. Et là, la réponse qu'il me donnerait serait beaucoup plus consistante que la tienne parce qu'en fait, plus tu lui donnes de contenu, plus tu nourris d'informations concrètes. Donc déjà, c'est un biais de pensée. Les gens qui pensent que en fait, tu poses une question et il te répond la terre entière, c'est faux. Mm. Ça te répond généralement de la grosse merde quand tu ne vas pas dans le détail. À Mais- part si tu veux demander la recette des pâtes à la bolognaise, ce que la plupart des gens font, Ouais. ils vont sur ChatGPT. Oui, est-ce que tu peux me dire c'est quand le solstice d'hiver? Ok, cool. Ouais, ça, il te En fait, répond. tu peux le Carrément. demander sur Google. Ça, tu peux le demander sur Google, il va te répondre pareil. Mais est-ce que justement, le côté, comme tu disais, c'est un moteur de recherche 2.0, 3.0, 4.0 par rapport à Google? Attends, parce que je crois que Miskin, il n'arrive pas. Ah, c'est bon. T'inquiète pas, alors vas-y, hein. Vas-y. Vas-y, hein. Est-ce que c'est. Je pense que j'ai l'impression, en tout cas, c'est mon avis encore une fois, que tu sais, Google, on nous a vachement appris. Quand tu vas sur Google, il faut taper en mots-clés. Ouais. Plutôt que de faire des phrases à rallonge avec tous les détails, comme tu viens de me le dire sur ChatGPT. On nous dit au contraire, sois concis, mais des mots-clés qui vont t'orienter vraiment vers ton sujet, parce que sinon, il va pas En comprendre. fait, c'est tout le contraire. C'est pas soit concis, c'est soit détaillé. Voilà, sois Ouais. détaillé. Sur ChatGPT. Ouais, sur ChatGPT. Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que j'ai une forme de déformation sur ChatGPT issue de Google, parce que Google, c'est mots-clés. Donc, je me dis que ChatGPT fonctionne probablement pareil. Ouais. Donc, plutôt que de mettre un sujet où je vais écrire 7 lignes pour avoir une réponse très précise, je vais dire non, au contraire, je vais fonctionner comme Google pour ChatGPT, tu vois. Mm. Voilà. Mais c'est vrai, en fait, les gens vont devoir désapprendre Ouais, c'est ça. comment ils ont. Mais finalement, c'est exactement. Tu as utilisé le bon mot. Apprendre, éducation. Mm. Tu te rappelles en troisième qu'on t'apprenait à utiliser Google? Où on te disait,
tape par mots-clés, ta Ouais. recherche ne fait pas des phrases, etc. Mmh. Ben, demain, faudra, en fait, pour aller plus loin dans le sujet, le problème de l'IA aujourd'hui, c'est la notion de nouveauté et d'inculture sur le sujet. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est au point zéro, les gens, ils savent pas. Mmh. ChatGPT, tu vas chercher la recette des pâtes à la carbonara, Mmh. c'est avec ou sans crème fraîche. Ouais. Voilà, c'est ce que tu fais sur Du coup, c'est ChatGPT. avec ou sans crème fraîche? Alors, on va demander à ChatGPT. Tu vois, tu te concentres tu te contentes du basique, et le basique pour ChatGPT, en fait, c'est comme utiliser un bazooka pour tuer une mouche. Ouais, Tu vois? c'est C'est ça, hein. exactement ça. Ouais. On est à ce niveau-là. Mais c'est exactement comme Internet. Quand tu étais pas né ou tu ne savais pas quoi utiliser, en 2000, les gens qui utilisent Internet, c'était pour faire du caca. Les sites qui naissaient sur Internet à cette époque-là, c'était vraiment c'était du caca. Vraiment. C'est quand ça a pris en maturité que les gens ont commencé à y créer des choses consistantes. Bon, à la limite, OK, ChatGPT, si tu me dis que c'est la suite de Google Ouais, et qu'il y a une éducation à ça, pourquoi pas? ouais, OK, on va à l'école, c'est un nouveau moteur de recherche, il faut être plus détaillé. OK. Moi, je trouve que pour élargir le sujet sur l'IA, il y a plein de choses qui peuvent potentiellement me faire peur. ouais. Quand je vois aujourd'hui, il y en a plein, on le voit souvent sur TikTok, Twitter, etc. Tu prends la photo d'un président, d'un chef d'État, etc. Sa voix. Et tu lui fais dire des dingueries. Derrière, tu vas créer un compte Twitter où tu vas mettre une certif, où tu vas tout faire grâce à l'IA ou peu importe, grâce à Internet, Mm. où tout peut paraître crédible, 100% vrai. C'est où la barrière? C'est quoi le truc? En fait, la barrière, elle n'existe pas encore. C'est ça, Mais moi, c'est c'est parce ça que qui me c'est fait peur. nouveau. Ouais, mais moi, ça me fait flipper. Moi, aujourd'hui, quand je vois, alors pour l'instant, c'est très gaulerie. Tu vois Macron en train de rapper sur du Joule. C'est incroyable d'ailleurs. Voilà, tu vois la tête de Macron, la voix de Macron et D'ailleurs, le feat avec Gims et Booba est aussi incroyable. par exemple, Ouais. tu sais, des sons qui n'ont jamais existé, enfin, deux sons qui existent potentiellement, D'ailleurs, je crois que c'est même pas de l'IA, je crois que c'est juste un beatmaker qui a. ouais, qui a matché Ouais. les sons, tu vois. Mais il y a de l'IA sur des sons aussi, tu Ouais, vois. Il bien y a sûr. l'IA, des mecs qui font PLK Vivaldi, Ouais, ouais, IA, ouais, le truc, ça incroyable. match, le son, il est d'art, tu Mm. vois. Donc, pareil, je trouve que il y a ce côté danger de, on peut faire dire tout et n'importe quoi à des personnes qui peuvent avoir un impact important. Ouais. Si on prend ma voix et ma gueule, alors déjà moi à mon échelle ça peut avoir un impact. Tu vois, imagine on prend ma gueule là, on fait des vidéos, donc on est sur internet. On est sur internet, tout le monde peut prendre notre vidéo, prendre ma voix, ma gueule et me faire dire, insulter mon patron, par exemple. Tu vois, insulter mon employeur. Mm. Ça le publie sur les réseaux, etc. Ça tombe aux oreilles ou ça tombe dans les mains de mon employeur. Il se passe quoi? Mon employeur, s'il n'est pas éduqué à ça, bah, ça va frérot, tu veux, En fait, lui, il est Eh, venu. mais Tout vas-y, non, mais baisser. allume une lumière et t'as. Wesh. Amuse-toi, Ah, mais, amuse-toi, fais le show. tu veux, viens enlever nos micros, sors-nous de la table. Qu'est-ce qu'il Wesh. nous fait, le son? Mais Melvin, tu nous dis gros si on te pose problème. Franchement, on a accepté patate douce saumon. Non, mais Mais là, mais t'as Gandhi, abusé là, du bail, là. on peut pas accepter ça. Wesh, Non, mais oh, le mec, il est venu, il a fait un boucan pour fermer la porte. c'est bon, là, le setup? Vas-y, Non, vas-y. non, mais c'est scandaleux, il a le ChatGPT, comment détruire cet homme? Non, mais gros. C'est incroyable. Bref, merci frérot, merci Non, pour mais- ton interruption. T'es arrivé, un éléphant, gros. Ah ouais, waouh. Bref, je te disais, pour reprendre ce qu'on disait, moi, voilà, on est sur Internet, bref. Mon employeur, qui a un certain âge, qui n'est pas éduqué à ça, pour reprendre le terme d'éducation, lui, il croit que je l'ai insulté sur les réseaux. Le mec, il me vire derrière. Il y a un truc qui est vrai, c'est factuel, c'est qu'on est au début du truc et que toutes les barrières n'ont pas été posées. Ça, c'est vrai. Mais les gens, ils ont trop tendance à penser que ça va toujours être comme ça. C'est exactement comme les virus. Ouais. Quand ça a commencé à exister, les antivirus, soit ça n'existe pas, soit c'était très carencé, soit c'était de la merde. Et au fur et à mesure du temps, les gens commencent à placer des barrières et aujourd'hui, je suis même pas sûr que tu télécharges un antivirus. Quand Non, t'achètes je un- crois tu vois. pas. Ouais. Parce qu'en fait, avec la nouveauté vient
les barrières, ça prend parfois du temps. Effectivement, sur l'IA, on ne maîtrise pas tout. Effectivement, on peut déjà trouver des trucs de ouf sur l'IA avec Trump qui dit des dingueries ou Macron qui dit des dingueries. C'est ça. Mais tu verras aussi que ça évolue très vite dans la protection de la donnée. Parce que maintenant, sur Twitter, il y a des algorithmes qui détectent l'IA, qui te disent attention, ce post a été fait à partir de l'IA. Donc, en fait, ça a surpris tout le monde. Le truc, il a débarqué. Personne n'est prêt. Mais ça vient d'où? Qui est ça? Bah alors, l'IA, ça existe depuis des ça siècles, existe des depuis. années déjà. Oui, l'intelligence artificielle en tant que telle, Ouais, ça existe. c'est pas quelque chose sur lequel on travaille depuis hier. Ouais. Par contre, sa mise en action dans le domaine public est très récente et surtout, ça fait très peu de temps qu'on a réussi à l'optimiser pour lui donner une utilisation, on va dire, même si ça ne l'est pas encore, tout public. Ouais. Et du coup, en fait, au moment où on parle, il y a des gens qui sont en train de réfléchir à ça. Comment répondre aux 3 plus grands problèmes de l'IA, l'optimisation extrême, la détection, etc. Les gens y réfléchissent. Donc, c'est quelque chose qui va se normer au final. Moi, l'IA, personnellement, je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, c'est un très bon exemple. C'est un outil, mais c'est l'outil par excellence de si tu ne l'utilises pas comme l'outil qu'il est, effectivement, tu vas faire que de la merde. C'est comme si tu prenais pas un marteau pour peindre. Ça va pas t'emmener très loin. Mais l'IA, moi, typiquement, tu étais là quand je passais mes entretiens où je devais faire des quiz de ouf où on me demandait des trucs de fou. Le numéro de l'élément, le numéro de l'élément Ça fait magnésium. longtemps que j'ai pas dit à quel point t'es PDG au Pentagone et que t'as toujours un bout. Enfin, c'est vrai que toi, les entretiens que tu passes, c'est pas le commun des mortels, quoi. Toi, il y a 7 étapes, il y a plusieurs validations, le salaire que tu prends aussi en considération, tu as des responsabilités à l'échelle mondiale. Donc c'est... Bref. Faut pas l'écouter. Moi, l'IA, ça m'a grave servi à ce moment-là. Mais pas pour dire c'est quoi la réponse. C'était plutôt ok, je sais plus c'est quoi un système d'équation. ChatGPT, peux-tu me faire un cours sur le système d'équation et me donner étape par étape le processus pour que je comprenne comment résoudre un système d'équation. Ou quand je commence à perdre du niveau en anglais. Les gens ne le savent pas, mais maintenant, je peux parler à ChatGPT en vocal avec une réponse back-to-back. Donc parfois, je vais courir ou je vais marcher et ChatGPT, ok, let's talk about politics. Et là, on commence. Là, on a switch l'entretien en anglais, c'est ça? C'est quoi, c'est bon? Ok, Yeah, ok, let's yeah. go, turn on in English, frérot. Put the subtitles for the French. Et là tu es dans un échange constant avec ChatGPT qui a du coup en anglais, on va pas dire parfait, mais en tout cas pédagogiquement à point pour te permettre de dire des phrases au moins correctes. Et là, tu es en train d'apprendre l'anglais d'une façon totalement naturelle. Donc, plus que de demander les réponses du contrôle d'anglais à ChatGPT, tu peux lui demander de t'apprendre l'anglais. Ok, du coup, ils deviennent quoi, les profs? Ils deviennent quoi? Les profs. Mais c'est comme tout le reste, ça va évoluer. Mais pourquoi il y a 20 ans, on pouvait se demander avec Wikipédia, ils deviennent quoi les profs? Mon prof d'histoire, j'en ai pas besoin. Je vais chercher Charles de Gaulle et le roi Soleil sur Wikipédia et j'ai de l'info. Non, mais en fait, quand je te pose cette question-là, Et ils sont pas partis, les profs, ils sont toujours là. Quand je te pose cette question-là, je suis pas en désaccord avec ce que tu viens de dire. Moi, c'est plus le côté de... Ça se trouve, du coup, demain, la suite, potentiellement, c'est un prof d'anglais qui, plutôt que d'apprendre l'anglais à ses élèves, va leur apprendre à utiliser ChatGPT pour apprendre l'anglais. Je suis pas sûr de ça. Moi, je pense que comme pour tout, comme même pour les métiers, le comptable, tu pourrais te dire, ChatGPT, il peut faire un bilan comptable. Moi, je le demande de faire mon bilan comptable prévisionnel sur 3 ans. Il sait le faire. Par contre, il y a un truc que ChatGPT ne sait pas faire comme un humain, c'est de prendre tout en considération et d'avoir un esprit critique. Parce que la mission de l'IA, elle est toujours optimisée vers la réponse attendue. Il y a un jeu de ouf qui existe qui s'appelle Paperclip. Je connais pas. C'est un jeu. Melvin doit connaître, je pense. Tu connais Paperclip? C'est un jeu où en fait, tu le sais pas encore, mais tu es une IA. Tu es une IA. Et en fait, tu es dans une sorte d'univers Idle Game. Les Idle Games, c'est les jeux où tu tapes pour gagner des jetons. Ensuite, tu m'as fait faire un truc comme ça une fois. T'achètes un petit truc et ça améliore ton rendement. Et puis t'achètes un autre truc. Et puis voilà. Et du coup, en fait, dans ce jeu-là, tu es une IA. Tu le sais pas, mais tu es une IA. Et ton but, c'est d'optimiser la production de trombones pour devenir le plus grand vendeur de trombones du monde. C'est anecdotique le fond, mais on s'en fout. Et en fait, on te plonge dans le rôle d'une IA dont tu ignores l'être et on te fait aller jusqu'au bout de ce qui est l'optimisation pour être le plus grand vendeur de trombones. Et à la fin, en fait, tu détruis la Terre. C'est ouf.
Parce qu'en fait, ça illustre l'un des plus gros problèmes de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que ça ne sait pas s'arrêter dans l'optimisation de la réponse. Donc si tu lui dis comment devenir l'homme le plus riche du monde, ou tu le mets dans la position je veux devenir l'homme le plus riche du monde, il va aller tellement loin dans la réponse, ou en tout cas dans l'action pour le devenir, qu'au bout d'un moment, tu arriveras à euh, mettre en esclavage tous les êtres humains, finir par miner tout l'or de la Terre, et puis détruire la Terre pour aller vivre sur la Lune. Tu vois, il va pousser, il va essayer d'être l'homme le plus riche tout court. Ouais. Et donc, il va t'envoyer dans des extrêmes. Et du coup, ça, c'est une limite qu'on ne maîtrise pas encore déjà. C'est dans La morale? la morale, et puis pas la modération, mais le, le consensus. Mm. C'est-à-dire, si tu lui demandes quelque chose, il va te donner cette chose-là, coûte que coûte. Ouais. Et donc, ça, c'est des choses qu'on n'est pas encore capable de maîtriser avec l'IA, tout comme sa détection qui est aujourd'hui encore un peu difficile. Par contre, il y a quelque chose que l'humain sait toujours faire, c'est son esprit critique. Donc, moi, je pense que demain, tous les métiers qui peuvent être remplacés par l'IA, c'est-à-dire beaucoup des métiers qu'on peut faire aujourd'hui, Ouais. ils vont se transformer. Et ça ne sera plus, je suis prof d'anglais et je leur apprends à faire de l'IA, ce sera plus, ok, tu peux tout apprendre sur Internet. Par contre, moi, je vais t'expliquer dans des situations extrêmement particulières, qu'est-ce que tu devrais... En fait, ça va devenir encore plus précis. On sera un prof d'anglais dans le détail. Tout comme un comptable, demain, son métier, ce ne sera pas de faire charge, produit, bilan. Ce sera de dire, ok, j'ai tout ça là. Qu'est-ce que je peux faire pour ton entreprise? Elle optimise ce truc-là. Avec des points que l'IA n'est pas capable de voir parce qu'il est toujours très pragmatique. Je trouve que ce que tu dis, c'est cool, mais ça me paraît tellement utopique Pourquoi? par rapport à la réalité du terrain, comme Ouais. on dit dans nos corps de métier. Ouais. C'est, on dit très bien, ok, Internet était un outil. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire là sur l'IA, on le disait probablement avec Internet. C'est-à-dire que, ok, tu as tout sur Internet, mais on remplacera jamais l'humain, je vais pouvoir t'apprendre. Alors factuellement, en tout cas en France, on régresse à l'école. Mm. Ça, c'est un fait. On est de moins en moins bon en maths, on s'exprime de moins en moins bien, on a de moins en moins de vocabulaire, on fait de plus en plus de fautes d'orthographe. Bref, ça c'est factuel. Ouais. Pourtant, on aurait très bien pu se dire, Internet est là, donc j'ai pas besoin d'apprendre à lire, ou j'ai pas besoin d'apprendre à écrire, machin. Je dis des conneries, hein, mais tu vois où je veux en venir. Derrière, ça sera la même chose derrière, en fait. Derrière. Donc au final, ça va pas nous permettre d'améliorer. Là, ce que tu me dis, c'est ce que je comprends, c'est qu'on va être encore meilleur. Alors qu'aujourd'hui, on régresse alors qu'Internet est là. Et j'ai l'impression que du coup, on va continuer, je parle de l'école notamment, mais on va du coup continuer à régresser puisqu'on va pousser encore plus loin le côté digital. Et surtout, et je reviens sur l'éducation, mon impression, c'est que ça va créer des fossés encore plus importants sur les sociétés. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à ça. Ok, tout le monde a Internet aujourd'hui. Sauf que savoir utiliser Internet, c'est pas donné à n'importe qui. Le fils d'ouvrier, il ne saura pas utiliser Internet comme c'est utilisé le fils de cadre supérieur. Demain, le fils d'ouvrier qui ne savait déjà pas très bien utiliser Internet ne saura encore moins bien utiliser l'IA. Et du coup, le fils de cadre qui savait déjà bien utiliser Internet saura bien utiliser l'IA. Donc t'imagines le gouffre qui va se créer dans nos sociétés entre le gars qui ne sait toujours pas bien utiliser Internet versus le gars qui sait bien traiter l'IA. L'écart va être abyssal. En fait, il sera le même l'écart. Maintenant, il va Mais non. s'agrandir. Parce qu'en fait, c'est parce que tu positionnes l'IA d'aujourd'hui dans l'IA de demain. Son accessibilité va grandir. Donc, en fait, ça va être exactement. Alors, pour le coup, je suis pas sûr que ça va réduire l'écart, mais en fait, ça va juste le garder au moins pareil. C'est-à-dire, le mec qui savait pas utiliser Internet hier et qui sait utiliser aujourd'hui, ben, demain, aujourd'hui, la plupart des gens qui savent utiliser l'IA, dans 10 ans, toutes ces personnes-là seront l'utiliser et il y aura exactement le même fossé de l'autre côté, des gens qui n'ont pas accès à Internet ou qui n'ont pas accès à l'IA. Ces mêmes personnes-là, peut-être, ne seront pas Ouais, mais l'utiliser. du coup, alors, ok, t'as raison. Ça, on va maintenir, l'écart va être le même, ok. Mais toi, tu me disais que c'est une amélioration de l'humanité, que c'est une révolution pour l'humanité, et t'as probablement raison, tu vois. Mais au final, du coup, une amélioration qui maintient les écarts et qui n'améliore factuellement pas, si je reprends l'exemple de l'école, etc., où on régresse avec Internet, bah, du coup, Alors, on va pas progresser. déjà, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on régresse à l'école. Le point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est qu'on ne régresse pas partout. Et la deuxième chose, c'est qu'on régresse sur des leviers
et des indicateurs qui datent Qui sont obsolètes. qui sont obsolètes. Moi, je te présente les trois quarts des jeunes que je connais, que je fréquente parce que la crypto, tout ça, qui certainement font énormément de fautes d'orthographe, ils t'éteignent en finance et ils ont 10 ans de moins que toi. Mm. Donc, effectivement, il y a des choses qui se perdent et il y a énormément de choses qui se gagnent. La moitié des gamins que je connais aujourd'hui, ils sont plus cultivés que moi en finance. Vraiment des tueurs. Mm. Voire même, j'en ai déjà payé certains pour me donner des conseils financiers. Ouais. Donc, en fait, on va perdre des choses. On va perdre des choses avec l'IA. Mais dans le monde vers lequel on se dirige, je pense que les enfants de demain sont beaucoup plus calés que nous, de zinzin. Le nombre de mecs sur TikTok qui ont 16 piges et qui font des millions d'euros grâce à l'intelligence artificielle qu'ils arrivent à très bien gérer, les mecs, ils ont 16 piges. Nous, on est encore en train de galérer à passer nos entretiens d'embauche pour un truc. Ouais, mais en fait, après moi, il y a plus peut-être le côté. C'est peut-être là où je veux rejoindre peut-être les anciens. C'est que moi, j'ai ce côté peut-être un peu réac de. Mais qu'est-ce que ça vaut? Je sais pas ce que ça vaut, mais pour le coup, je te garantis que dans 20 ans, il y a des trucs que tu auras oubliés. Et même aujourd'hui, il y a des trucs que, il y a 10 ans, c'était super important de savoir. Allez, on va exagérer. On va dire il y a 20, 25 ans, c'était super important de savoir le faire. Aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'on se rappelle ne serait-ce que de son existence. Je sais pas, moi, tu vois, demain, tu me dis un président, il sait pas parler français, mais parce que c'est un crack sur sur la finance mondiale, il est élu président, mais le gars Mais ne sait pas il saura s'exprimer. parler français. Il saura parler français. Ouais, mais tu sais, c'est savoir Le s'exprimer. mec, le mec qui sait pas parler français hier, il ne saura pas le parler demain avec l'IA. Moi, je pense que les écarts vont rester les mêmes. Le mec qui trichait hier avec Google, il va juste tricher demain avec l'IA. Quand tu regardes les reportages, tu sais, INA, machin, et que tu vois les mecs comment ils parlaient dans les années 60, Ouais. 70, même dans les quartiers, etc., et que tu mets aujourd'hui les mêmes gars dans les mêmes quartiers et que tu les écoutes parler, il y a factuellement une différence abyssale, en tout Ouais. cas, ne serait-ce que dans le vocabulaire, dans la Mais ça tenue, s'est dans la dégradé avant posture. l'IA. Hein? Ça s'est dégradé avant l'IA. Oui, mais ça, je trouve que c'est moi mon ressenti, c'est que ça s'est dégradé avec l'arrivée d'Internet. Mhm. Les SMS, bref, je vais pas redire ce qu'on a déjà dit. J'ai l'impression, du coup, ça va s'accentuer avec l'IA. Certainement, mais je pense que ça va prendre surtout d'autres formes. En fait, c'est toujours la résistance au changement. Ça va prendre d'autres formes. Le président de la République, il saura toujours parler français parce que factuellement, c'est l'élite de la France. Donc, il va continuer à faire son école qui sera sûrement extrêmement bien équipée en intelligence artificielle. Mhm. Et t'inquiète pas qu'il saura parler français. Le fils d'ouvrier qui ne savait déjà pas parler français, c'est possible qu'il, par souci de fossé sociaux professionnels, il continuera à pas l'être. Même si j'ai envie de penser que l'IA va mettre la plupart des gens sur une base de connaissances. En fait, la surface va être accessible à tout le monde quand hier elle ne l'était pas forcément. Et après, il faudra aller chercher le détail. Mais c'est ce que je te disais déjà. Pour moi, avec Internet, on y est déjà. Mais je ne suis On pas est sûr. déjà à la surface, la notification push. Je pense que comparé à nos parents, nos grands-parents, on a un catalogue Ouais. de sujets bien plus large. Ouais. On peut parler de bien plus de choses que nos parents, mais on n'en a aucun. Hmm. En fait, on est mid, c'est le terme. Pas vraiment. Je trouve qu'on est mid sur tout, mais on est polyvalent sur plein de sujets, mais Pas on est de vraiment. moins en moins expert. Ah ben Un truc. je suis absolument pas d'accord avec toi. Toi, Je t'es suis, expert sur quoi? je suis sûr que l'expertise. Alors, ben, pour le coup, je pense que je m'en sors pas trop mal en crypto-monnaie, par exemple. Ok. Tu vois? Je pense que pour le coup, les domaines d'expertise ont simplement changé. Hmm. Effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, les gens sont un peu moins enclins à être experts peintres, ou à être menuisiers, ou à être. Tu vois? Bah, ça tombe bien que tu dis ça parce que je trouve que moi, justement, l'IA, il y a aussi ce truc-là. Je trouve que c'est la régression, enfin, c'est la descend vers le bas, le talent. Hmm. Le talent. Tu as cité tout à l'heure les feats là, que l'IA a créé entre PLK, Vivaldi, Booba, Gims, machin, bref, l'IA, je sais pas si c'est une IA, mais peu importe. Demain, moi, j'ai plus besoin d'être chanteur, quoi. Mais J'ai plus besoin de savoir chanter, je vais sur l'IA, je tape. c'est là où on s'entend pas, c'est que c'était déjà le cas avant l'IA. Ah, En fait, l'IA, pour le coup, sur ces sujets-là, l'IA ne vient rien détruire de plus parce que tu as des centaines de gens, sûrement ton père, ta mère ou mon père ou ma mère, qui te diront, mais ce que tu écoutes aujourd'hui, là, c'est de la merde. c'est quoi cette soupe truc Ouais. En fait, vu que c'est nouveau, il y a une sorte de résistance au changement où ça doit être le bouc émissaire de tout. Mais en fait, la plupart des choses étaient déjà en train de se dégrader. Il faut peut-être remettre la société en entier, mais l'IA en tant que telle n'est pas un objet de destruction
particulièrement plus agressif que tout ce qui Il se n'y a passe pas de déjà. protection des auteurs, etc. Mais bien Ça sûr, veut dire que moi, je peux être. c'est ce que je te Euh, disais tout à l'heure. ouais, je suis maître Gims, j'ai fait des sons, talent, bref, peu importe, j'ai fait mes sons. La vérité, c'est Le que gars, il vient, il prend l'IA, il prend mon son, il fait un carton, il fait des millions de non. vues, il gagne ma vie, il gagne sa vie grâce à mes vues de mon son à moi. C'est tout le sujet de là. Ce qui est intéressant, c'est que tu donnes les arguments du néophyte en quelque sorte. Des gens qui voient, un peu comme la crypto-monnaie, qui voient la crypto-monnaie sur BFM TV et oh, pyramide de Moi, c'est ce que Ponzi. je suis. En fait, c'est pas, en fait, dans la réalité, je te garantis que Warner, Universal, Sony Music France, ils sont déjà équipés pour faire face à ça. C'est juste que nous, de On n'y a notre, pas, on n'y a pas, on le voit pas. t'inquiète pas, c'est déjà carré chez eux. C'est déjà carré. Donc en fait, il y a un truc factuel, c'est que l'IA est à ses prémices, c'est que tout n'est pas encore bien fait. Tout n'est pas encore aligné. On peut encore bien améliorer les choses. Il y a trois grands piliers de limitation de l'IA qu'on essaie encore de résoudre. C'est De lesquels? résoudre. C'est quoi? Je t'ai dit. Alors, je me rappelle jamais du dernier, mais c'est l'aboutissement de Ah oui, ok, c'est ce que voilà, tu disais tout à l'heure. la résistance. J'ai oublié. Je sais pas. Bref, si tu l'as déjà dit tout à Je l'heure. t'en ai donné deux tout à l'heure. Vas-y. Je les ai oubliés. Mais oui, il y a trois grands piliers de résistance à l'IA qu'on essaie encore de résoudre, qui sont des gros problèmes qui nivellent l'IA et qui l'empêchent de. Demain, l'IA va dominer le monde. Il y a pour l'instant, des limites intrinsèques au modèle qui font qu'on ne sait pas aller jusqu'à X ou Y. Mais tout est en train d'être construit. Les limitations, les barrières, les protections sont en train d'être construites. J'ai envie de te dire, à partir du moment où Twitter sait mettre un algorithme sur son application pour détecter les articles qui sont produits par l'IA ou pas, Mm. faut te dire que si c'est déjà dans ce domaine public, derrière, c'est déjà beaucoup plus loin. Ouais, mais après, moi, c'est ça. Il y a l'autre dernier, il y a l'un des derniers trucs aussi qui me fait un peu flipper, c'est on va aujourd'hui tellement vite sur tout. Est-ce qu'on va pas arriver à un moment où le développement de l'IA va arriver avant la barrière, parce qu'on est C'est en le train, cas, c'est le cas. on est en train de régler la barrière de l'IA 2.0, j'ai une connerie, mais on est déjà à l'IA 4.0. C'est le cas. Il va falloir qu'on trouve la barrière du 3 à 4, et en fait, on va toujours avoir le retard, toujours le wagon de retard, sauf qu'on va aller tellement loin dans l'IA que ça se trouve, il y aura un jour une vraie dinguerie. Tu demanderas à l'IA de le rédiger pour toi-même, pour toi le modèle de protection. Ouais, peut-être, mais Mais moi, comment on va faire si un jour, à cause de l'IA, il y a une vraie dinguerie? Je sais pas, l'IA je fais exprès d'exagérer vraiment le trait, tu vois, mais l'IA me dit, je suis Donald Trump, je fais une vidéo avec l'IA machin où je déclare la guerre ouverte à la Russie, bam, en interne, c'est déjà géré ce genre de choses. En interne, à l'échelle des gouvernements, ça, c'est des choses qui sont déjà maîtrisées. T'as aucun, à l'heure actuelle, aujourd'hui, parce qu'il y a eu des dingueries sur Twitter, Hmm. typiquement, qui sont passées, mais aujourd'hui, t'as aucun gouvernement qui va partir en guerre parce qu'il a vu. Ouais, mais que, aujourd'hui. Mais dans l'IA 4.0, 5.0, mais il y a non, toujours le parce truc. que, on est, plus on avance et plus on est au courant des dangers. Donc, on se protège de plus en plus. En fait, c'est quand on est ignorant du danger qu'on ne se protège pas. Mais demain, je suis presque sûr qu'aujourd'hui, à chaque fois que tu vois un truc un peu beau sur Instagram ou quoi, la première chose que tu te dis, c'est ouais, c'est peut-être de l'IA. Ouais. Tu vois, ton attention, elle C'est vrai que augmente. Ouais, t'es déjà en alerte. c'est beaucoup plus attentif. Et du coup, ça va contribuer à ça. Mais le point intéressant que je disais, c'est qu'aujourd'hui, tout va tellement vite que. Alors, moi, il y a un truc, je vais être un peu critique. Ça va même peut-être piquer les gens. Moi, je pense que les gens qui n'utilisent pas l'IA sous prétexte que ça. Comment dire on n'y met plus d'efforts ou alors on n'y met plus sa patte, etc. C'est des gens qui n'ont pas confiance en leur potentiel. Si, quand tu demandes à ChatGPT de te rédiger un tableau Excel pour comparer le prix des différents biens immobiliers, tu as l'impression qu'on t'enlève comment dire, ta compétence, c'est que ton curseur n'est pas du tout au bon endroit. Ta compétence, elle devrait être dans OK, maintenant qu'il m'a fait ce tableau Excel, comment je le prends en main, comment je l'analyse pour en tirer Qu'est-ce que j'en une fais essence. derrière? Ouais. Si tu résumes ta compétence ou ta plus-value à faire un diapo, faire un tableau Excel ou rédiger une lettre de résiliation Canal Sat et de dire oh oui, mais si tu as. Je sais pas.
Ça existe encore, Canal Salle? Je sais pas, Ça frère. n'existe plus, Canal Salle. On est Mais d'accord. tu vois, Ça existe- bah, typiquement, ça fait partie des choses qui n'existent plus hier, mais Ah, qu'on c'est aurait pensé peut-être tout de même. TPS. Voilà. Bah oui, Euh, ça fait partie de ça. Mais si tu résumes ta compétence à ça et qu'en te le donnant à ChatGPT, tu te dis, ok, mais en fait, je fais plus rien et je suis démembré et je suis tétraplégique, c'est que ton curseur de plus-value, il n'est pas au bon endroit. C'est plus à ça que en fait, ChatGPT te permet de plus passer. En fait, ChatGPT ou tous les IA, Copilot, etc., Oui, te permet de plus passer ton c'est temps. vrai que nous, on est très. Excuse-moi, je Ouais, t'interromps, vas-y. mais parce que je rebondis sur ce que tu viens de dire, ChatGPT. Moi, je trouve que les novices, on est très ChatGPT. Bien sûr, On se rend pas compte. bien sûr. Moi, je Bien m'en sûr. rends un peu compte en parlant avec toi et tout, et avec Gandhi et d'autres. Il y a, il y a une multitude, en fait, d'IA pour tout, Bien presque, sûr. aujourd'hui. Montage Bien vidéo, sûr. Bien sûr. Mais musique. sans l'IA, aujourd'hui, on fait pas de vidéo, nous deux. Ouais, Typiquement. typiquement. Tu vois. Tu vois, il y a énormément d'une multitude d'IA, en fait, on s'en Donc rend même pas compte. ça te permet aussi de regrouper des compétences que tu n'as pas le temps de produire. En fait, on est dans un monde tellement pluriel. Et pour devenir expert de quelque chose, il faut s'y atteler. Tu ne peux pas devenir expert de tout. Non, Et ça, en c'est. même temps, aujourd'hui, tu as besoin d'être de plus en plus polyvalent. Ah oui, Mais eh moi, le oui. truc, c'est que ce qui me gêne, alors, c'est encore une fois, ça m'inviterait. Pour moi, à vouloir être partout, t'es nulle part. Ben, je suis d'accord. C'est Ah, pour ça que tu n'as plus à être partout. ouais. Tu vois, nous, aujourd'hui, on se concentre sur, on fait des vidéos. Mm. C'est ça notre boulot. Et c'est ça qui nous permet de faire des vidéos. Si demain, on devait se concentrer, et on l'a vécu, sur, je dois faire la vidéo, mais je dois aussi faire le son, Mm. la montée, faire le visuel, le marketing, ah, ça commence à devenir notre idée. Tu as deux solutions. Aujourd'hui, en 2024, tu as deux solutions. Soit Scalap, billet violet, et tu embauches toute l'équipe qu'il faut. Mm. Avec trois solutions, soit tu as un poteau qui veut bien faire une partie du travail, ou tu as l'IA qui peut te sauver de pas mal de Ouais, tâches. ouais. Tu vois. Et du coup, toi, ça te permet de quoi? De te concentrer sur ce que tu sais faire. Mm. Et de te... En fait, je vais caricaturer, mais c'est presque le manager du footballeur. Et toi, ton boulot, toi, c'est de jouer au foot. Oui, et tout le reste, on s'en occupe. C'est ça. Ouais, Ton ouais. boulot, c'est de jouer au foot. Et moi, j'en suis très content dans mon boulot. Moi, je suis là à fond. Mm. Moi, les tableaux Excel comparatifs, j'ai arrêté cette histoire de OK, recherche X. La galère internationale. 2 jours pour après faire une analyse de 40 minutes. Maintenant, 2 minutes et après, je fais mon analyse. Le Mm. temps que j'ai gagné et la plus-value, elle est dans la suite. Et du coup, sur 2 jours de travail, quand avant je passais 48 heures à faire un tableau Excel, aujourd'hui je les passe à OK, maintenant que c'est fait en 2 minutes, je peux me concentrer sur ce qui apporte vraiment la plus-value. Et je pense que ça devrait être ça je ne sais pas si on arrive à la conclusion ou pas, mais la conclusion, tu l'as dit par le premier mot, l'éducation. Ouais, ouais. Tant que les gens ne seront pas éduqués à l'intelligence artificielle, les enfants, etc., on va continuer à être dans le OK, c'est quoi la recette des pâtes à la carbonara? Ouais, mais du coup, Aide-moi à résoudre. c'est dans combien de temps? Mais Parce que le temps que ça redescende jusqu'au niveau ministre de l'éducation, école, éducation à l'école, derrière l'utilisation pour le boulot, pour tout. Il y a quoi? Il y a combien d'années Alors, pour le coup, j'ai pas attendu l'IA pour ne plus beaucoup faire confiance à l'éducation nationale française. Ouais, mais du coup, ça veut Euh, dire qu'il n'y a plus de respect, entre guillemets, du gouvernement, du Ah non, ministre, c'est pas du ça le président. sujet. C'est pas Je ça le fais sujet. plus confiance à l'éducation nationale, ça veut dire que je fais plus confiance à l'école, donc je vais plus à l'école, donc je m'instruis seul. Comme beaucoup de ministres de l'éducation nationale qui inscrivent leurs enfants en école privée, typiquement. Ouais, mais oui, Donc, je suis d'accord avec ça, et, mais. et moi, je fais par contre beaucoup confiance à la communauté. Parce qu'en fait, tant que tu n'y es pas dedans, tu t'en rends pas compte. Mais en fait, je crois qu'on fait pas assez confiance aux enfants, aux gens plus jeunes que nous. Ouais, Il y a un monde derrière nous qui est en train de se créer. On n'en a pas idée. On n'en a aucune idée. En fait, on est dans notre entre-deux. On vit le futur et on. je trouve que ça, c'est très propre à notre Ouais. génération, pour le coup. Où on est de cette génération 90, début Mm. d'année 2000, où tu as un peu grandi avec les anciens, avec les codes des C'est anciens, ça. mais tu as déjà arrivé avec un peu Facebook quand tu es au collège, MSN, Skyblog, et donc le début de Internet, machin. Et tu te retrouves dans ce côté où tu es un peu le cul entre deux chaises en mode, bon, je suis jeune, donc je devrais être au fait de l'IA, mais j'ai grandi et j'ai été Ouais. éduqué avec des codes des anciens. Ouais. Donc je suis un peu du père. Et en plus, moi, j'avoue, moi, il y a une série, Black Mirror, par Ouais. exemple. Moi, ça me fait flipper. Terrifie. Ça me Ouais. terrifie, gros. Bien sûr. Parce que pour moi, c'est la société 3.0. Donc, c'est poussé à l'extrême l'IA, c'est poussé à l'extrême toute cette vie d'Internet, etc. Et quand je vois à quoi ça ressemble, et qu'il y a il y a des épisodes de Black Mirror qui sont arrivés plus ou moins dans la vraie vie,
Alors, ça, encore, petite contradiction. Mm. Il y a une vidéo très intéressante, c'est pas Seb Lafrite, je sais plus comment il s'appelle ce mec, qui est sorti et qui démystifie ça. Il y a beaucoup de choses de Black Mirror qu'en fait, Black Mirror s'est beaucoup inspiré de choses qui étaient déjà produites de façon un peu confidentielle Ouais, et qui l'ont amené dans le scénario. ok. Typiquement, la notation en Corée, ou Ouais, un truc. Bah, en fait, ça fait déjà 20 ans qu'ils en parlent de mettre ça en place. ok. Donc en fait, Black Mirror, c'est juste alimenté. Donc il y a plein de choses comme ça. Et aussi, Black Mirror, c'est une série dystopique. Donc sa DA, c'est terrifié. Ouais. C'est le monde de demain est terrifiant. Ça aurait pu être un Dans tous autre. les films, c'est un peu. Le monde de demain est terrifiant. Bah, il n'y a jamais un film où tu dis demain c'est cool. Ça, disons que ça fait Demain moins c'est de, loin, mais ça fait c'est. moins d'entrée, peut-être. Ouais, bah oui. Moins d'entrée. Et oui, oui, donc Écoute, moi, l'éducation. moi, pour conclure, c'est ça. C'est moi pour être différent des vieux réacs avec qui on a eu cette première discussion, qui sont très arrêtés là-dessus. Je pense que justement, nous, notre génération, on a ce côté. Je pense que c'est aussi une force et de se dire, ok, j'ai grandi avec les codes des anciens. Donc Mhm. je sais que Internet, je prends des pincettes parce que je peux peut-être trouver mieux Wikipédia, je peux prendre des pincettes. Mais malgré tout, je suis aussi conscient de la force d'Internet. L'IA, ça me fait un peu flipper, mais je suis quand même conscient que ça peut être un putain d'outil qui peut me permettre de, comme tu le disais, sur mon taf, sur plein de choses, améliorer le truc. Je suis aussi conscient que le monde travaille aussi à mettre des barrières sur toutes les craintes que j'ai exposées, que ce soit pour le taf, ce qu'on peut te faire dire, la musique, bref, le talent, peu importe. Que bien sûr, demain à l'école, etc., on va l'améliorer. Donc voilà, moi, mon truc, c'est ça, c'est l'éducation. Je rejoins sur ce que tu viens de dire, je rejoins la conclusion. Je pense qu'on ouvre un peu nos chakras, pour reprendre ce que disait le Pas frérot. surtout, hein, pas surtout. Pas sur la raclette. Définitivement Non, pas sur la raclette. non, c'est mort. Tu vois. Mais ouais, mais si demain l'IA me dit que la raclette c'est avec du saumon, je fais quoi? Je prends des pincettes, je lui dis d'aller se faire foutre, tu vois. Et c'est là où je pense qu'on aura toujours, nous, êtres humains, ce côté de ok, l'IA me dit peut-être un truc, je vais peut-être pas l'écouter. Tu vois. Mais voilà, pour moi, pour conclure, il faut qu'on s'éduque à ça, même dans les écoles publiques. Hmm. Euh, que nous, grands frères, on fasse confiance aux enfants, aux jeunes, qu'on ne reproduise pas les modèles des mecs qui nous refusaient certains postes ou qui nous disaient ouais mais il est sympa mais il est pas assez expérimenté, il est trop jeune, je lui fais pas confiance. Au contraire, comme tu l'as dit, le petit jeune, Monstre. c'est un monstre sur la finance, donc je vais lui faire confiance parce que moi on m'a refusé des portes alors que j'étais un monstre. Hmm. Mais j'étais en mode ouais les anciens ils étaient avec le respect de l'ancien machin machin. Voilà, faisons-nous confiance à la communauté, comme tu l'as dit. Hmm. Donc ouais, je suis dans ce côté de ok, éduquons-nous sur l'IA plutôt que de se dire ok, pas de bolo, c'est C'est comment. là et ça va continuer. Donc autant s'éduquer. C'est sûr. Autant y aller, autant Ouais. s'éduquer, parce que ça va pas Si tu le s'arrêter. laisses, de base, si tu le laisses faire, c'est le pire scénario. Et dans tous les cas, en fait, c'est mort, c'est parti. Ouais, c'est Donc parti. il est là. Tu es obligé de vivre avec. Comme le Bitcoin, acheter du Bitcoin. Il est à 70 000, non? Oh là, t'es un Plus. baisé, toi. Je suis en Il est à retard. 94 000 et t'es à 99 690 il y a 3 jours. Leicester. Ça veut dire que Stan, et on s'arrête là-dessus, ça veut dire que Stan est milliardaire, messieurs, dames. Non. Allez, bonne soirée.